Bienvenue sur Info Live TV, lundi 17 décembre, Ephraim Mélé pour un flash d'information. Le président français Nicolas Sarkozy a promis ce dimanche au président palestinien Mahmoud Abbas de tout mettre en œuvre pour la création rapide d'un État palestinien viable et indépendant. À la veille de la conférence internationale des donateurs pour le Proche-Orient, qui se tient aujourd'hui à Paris, le président français a rappelé qu'il était attaché à la sécurité d'Israël, qui n'est selon lui pas négociable. Les Palestiniens espèrent récolter la somme de 5,6 milliards de dollars à l'occasion de la conférence. Le site internet de l'organisation du djihad islamique a mis en ligne hier le témoignage d'un Palestinien qui affirmait avoir vu le soldat israélien Gilad Shalit au moment de son enlèvement, le 25 juin 2006. Selon le témoin palestinien, Gilad Shalit était à demi inconscient et quelques traces de sang entachaient ses habits. Des personnalités influentes israéliennes et américaines ont prévu de se rencontrer ce lundi pour une série de discussions au sujet du programme nucléaire iranien. John Rood, assistant de la secrétaire d'État américaine pour la non-prolifération nucléaire, est arrivé en Israël dimanche en vue de rencontrer lundi le directeur général du ministère des Affaires étrangères israélien, Aaron Abramovich, ainsi que les responsables du Mossad et du ministère de la Défense. L'autorité des antiquités israéliennes a reçu l'autorisation du cabinet gouvernemental pour la poursuite des travaux engagés au niveau de la porte des Maghrébins près du mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem. Le cabinet a en effet demandé la poursuite et la fin des travaux dès que possible. Les travaux avaient été arrêtés en juin 2007 dû aux critiques de la communauté internationale. La police iranienne a ordonné la fermeture de 24 cafés internet qui ont été contraints de fermer en quelques heures, comme exemple de la nouvelle campagne de la République islamique contre, je cite, les comportements indignes et immoraux. 23 personnes ont été arrêtées et placées en détention. Cette opération coup de poing du régime iranien est la plus récente action du régime de Téhéran contre les pratiques contraires aux valeurs islamiques. La banque d'investissement américaine Lehman Brothers a publié dimanche ses prévisions économiques pour l'année 2008 en Israël. Le rapport annonce une économie israélienne globalement positive. Les prévisions annoncent que l'économie israélienne continuera de se renforcer durant l'année 2008, malgré une baisse prévue de la croissance de 5,4 à 4,3% pour l'année à venir. La suite de votre programme sur Info Live TV, c'est aussi une interview exclusive du porte-parole du Hamas au sujet de Gilad Shalit. Retrouvez aussi un reportage plus léger sur la cuisine interactive vue par un étudiant israélien. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.